Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo focus et nous allons parler du pull Ridari de V10 Jones Dottir. Voilà. Bon, je crois qu'il va falloir que j'arrête de tricoter des jacquards parce que les noms des designers sont imprononçables. Donc le pull Ridari, c'est un pull adulte, donc là sur le modèle vous avez vu c'est un homme qui le porte, mais si vous allez voir dans les projets Ravelry du Ridari, y a pas mal de femmes qui ont fait ce pull pour elles. Au niveau des tailles, ça va du XS au XXL, donc XS, S, M, L, XL, XXL. Voilà, donc je trouve que 6 tailles pour un pull qui va de femme à homme, c'est pas énorme. Donc si votre échantillon colle pas trop, bon courage. C'est ce qui s'est passé pour moi. Mon échantillon collait pas. Moi je voulais faire un M, entre un S et un M. Mon échantillon collait pas et en fait il aurait fallu que je fasse un XXS pour tomber sur quelque chose de pas trop mal. Mais on est sur une construction assez simple puisque c'est un pull, si vous avez regardé mes vidéos focus sur le pull Frost, c'est exactement la même chose. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. On laisse en attente ici. Ensuite on tricote les manches, on laisse en attente ici. Et puis on fait le yoke en jacquard. La partie du corps, c'est un corps... c'est un rectangle, quoi, ou un tube. Voilà, c'est droit, il n'y a pas de démarcation pour la taille et tout ça. Donc, comme mon nombre de mailles n'allait pas, j'ai pu calculer le nombre de mailles qu'il me faudrait, et puis après, tricoter droit. Il y a juste un truc auquel il faut faire attention, c'est si on modifie le nombre de mailles, il ne faut pas oublier qu'après, on est sur du jacquard, et donc il faut quand même... par exemple si le motif est sur 8 mailles, ce qui était le cas, eh bien il faut enlever 8 mailles ou 16 mailles ou 24, 32, enfin voilà, hein, que ça reste cohérent après avec le motif. Voilà pour la partie corps que j'ai modifiée, donc j'ai réduit mon nombre de mailles, de 8 mailles, par rapport à la taille XS. Les manches. Alors, les manches sur le modèle sont larges. Sur un homme, ça peut passer. Enfin, peut-être que sur une femme aussi, mais c'était pas trop ce que j'avais envie de faire. Et j'avais entendu Anna, de Longue avec Anna, notamment. Mais après, en regardant sur les... Enfin, c'est la première... Enfin, en fait, c'est grâce à Anna que j'ai fait ce modèle. Je le connaissais pas avant. Donc, voilà, j'ai bien sûr bien lu son article avant de me lancer dans ce pull. Et puis après, en regardant sur tous les projets, mais il a été fait de nombreuses fois, hein, tous les projets Ravelry, effectivement, il y a pas mal de personnes qui avaient modifié les manches. Pour modifier les manches, je me suis pas trop embêtée. Alors, je suis quelqu'un qui aime bien respecter scrupuleusement le patron, parce que si c'est écrit comme ça, c'est pour une bonne raison, et que moi je sais pas faire, et que c'est mieux comme ça, comme c'est écrit, et voilà. Sauf que là, je voulais pas respecter, et puis faire une modification sur un pull aussi basique, jusque-là, hein. Après on est d'accord, hein, le jacquard, je remets pas en question. Mais voilà, sur quelque chose d'assez basique, bon, voilà, il n'y a pas trop de soucis. Puis là, j'ai pas été chercher bien loin, puisque donc là j'ai tricoté avec la qualité Népal de Drops, et j'avais tricoté déjà je me rappelle, Lighthouse. Voilà, le Lighthouse pullover de Carrie Bostic Hodge, j'avais déjà tricoté avec la qualité Népal. Donc on est sur 2 modèles, alors j'ai pas regardé si on est exactement sur le même échantillon, mais on est sur 2 modèles avec une grosseur de fil assez équivalente. Donc si on parle d'un certain nombre de mailles et tout ça, et qu'on fait des diminutions d'une certaine façon sur le pull Lighthouse, je pouvais très bien prendre ma manche du Lighthouse et la coller sur le Ridari. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai quand même fait attention à l'échantillon, et comme mon échantillon collait pas trop, j'ai quand même monté moins de mailles sur mes manches que ce que j'ai monté, que ce que propose le Lighthouse pullover, même pour la plus petite taille. Voilà, donc voilà, j'ai modifié, en fait, j'ai complètement modifié le nombre de mailles du corps et le nombre de mailles des manches, mais de façon assez simple.
Ensuite, j'ai aussi fait d'autres modifications. Qui avaient été faites par Relangue avec Anna et qui ont été faites sur divers projets Ravelry. C'est les côtes en bas là. Normalement, il y a un petit bout qui roulotte. En fait, normalement, il y a quelques rangs. Là, on va rien voir du tout. Peut-être sur le col. En fait, normalement, il y a là en noir, c'est des côtes. Et au-dessus des côtes, on a quelques rangs de jersey qu'on laisse roulotter. Et c'est comme ça, je crois que c'est comme ça sur le bas du corps, sur le col et sur le bout des manches. Moi, j'avais pas trop envie de faire ça. J'aime pas trop le jersey qui roulotte. Et du coup, j'ai fait des côtes. Alors, je me suis basée sur plusieurs... en fait, j'ai mis des projets Ravelry que j'aimais bien en favori. Et après, quand j'ai dû modifier les côtes et tout, je me suis basée sur ce que les personnes avaient fait. Des fois, il y a des photos plus ou moins proches du col, des côtes du bas et tout ça. Donc ça aide quand même pas mal. Même si les explications sont pas toujours écrites noir sur blanc, ça aide pas mal. Voilà les modifications que j'ai faites. Après, au niveau de... Donc j'ai tricoté en népal de drops, j'ai tricoté mes côtes en 3,5, tout ce qui est jersey en rond en 4 et tout ce qui est jacquard en 4,5. Parce que je tricote lâche en jersey en rond et moins lâche en jacquard en rond. Et là, vous pouvez voir une petite... comme en bas là, un petit rappel de jacquard et ça, j'adore. Vraiment, j'adore ce que ça donne. C'est vraiment sympa. Alors mon jacquard est pas très très beau, parce que je l'ai pas bloqué encore. Donc voilà, après ça se mettra mieux, mais là c'est vrai que ça gondole un petit peu. Euh, Là on voit peut-être plus que ça gondole. Je sais pas. Pour les couleurs, je me suis basée sur un projet Ravelry. Je n'ai pas d'originalité. Enfin sur plusieurs projets Ravelry où j'ai vu du gris, du blanc, du jaune moutarde et en fait du bleu marine. Et moi j'imaginais exactement cette combinaison avec du noir. Donc il y a certainement des projets Ravelry qui ont exactement ces couleurs-là, mais j'ai pas épluché toutes les pages et pages de projets. Que vous dire d'autre Je l'ai tricoté très vite. Je l'ai tricoté en 6 jours parce que je comptais absolument l'avoir pour Noël. Voilà, enfin rien de particulier à dire. Ça se tricote assez vite, on est sur de la Népal. Donc même si moi j'ai tricoté en 4, je pense que les gens tricotent la Népal en 4,5, on est un échantillon plus serré que le mien, mais ça monte vite. Moi ça faisait quand même longtemps que je tricotais de la fingering, donc là enchaîner quelques pulls en Népal, j'ai l'impression que c'est magique. Donc là voilà, cette partie là monte très vite, même si on a un petit bout de jacquard, les manches aussi, mais je vous avoue qu'au bout de la deuxième manche j'en ai eu un peu marre et le jacquard a fait du bien. Les manches, je me suis aperçue que je préférais tricoter cette qualité avec ce numéro d'aiguille en Magic Loop. Voilà. Donc moi qui suis une inconditionnelle des 23 cm, eh ben j'aime bien les 23 cm pour la fingering, mais alors là, je sais pas, j'arrivais pas à trouver mes marques. J'ai acheté des Yaya 23 cm en numéro 4 là, mais je sais pas, ça prenait pas trop, donc j'avais plus de difficultés, donc j'ai préféré les tricoter en Magic Loop. À noter pour une prochaine fois, hein. Et j'ai tenté pour le jacquard, enfin pas pour tous les rangs, pour certains rangs, j'ai tenté quand il y avait 2 couleurs différentes sur un même rang, parce que je vous dis 2 parce que des fois il y a des rangs où il y en a 3, il y a 3 couleurs différentes. Mais sur 2, j'ai tenté la méthode de tricoter le jacquard avec les 2 fils dans la main gauche, donc tricoter le jacquard en 100% continental. Donc c'était assez rigolo à faire. À la fin de ce jacquard là, je peux toujours pas vous dire que c'est une méthode que je maîtrise.
J'ai un peu galéré. Mais voilà, je pense que je vais quand même... alors je pense que je vais faire une pause dans les jacquards, parce que là j'ai enchaîné 4 pulls avec la même qualité de laine, les mêmes couleurs, sur du jacquard. Donc là, c'est bon. Mais je pense que pour les prochains, je vais tenter quand même de réessayer cette méthode pour voir si j'arrive à me l'approprier au final ou pas du tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je ferai un article de blog plus tard parce que j'attends qu'il soit bloqué pour faire des photos plus jolies, pas forcément des jolies photos, mais des photos moins moches que pas, que pas bien tirées. Peut-être que je mettrai des photos de tous les de mes enfants et moi avec nos pulls jacquard, même si aucun n'est bloqué, je sais pas. Je ne sais pas encore. Voilà. En tout cas, vous pouvez vous dire que c'est un pull qui monte assez vite, hein, parce que comme je vous dis, un tricoté en rond sur de la qualité comme ça, assez épaisse, ça le fait bien. Et puis après, on prend un peu plus de temps pour le jacquard, mais en même temps, c'est tellement agréable à faire que c'est pas grave. Voilà, bon, bah, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. De toute façon, si j'oublie des trucs, ce sera dans mon article de blog qui viendra plus tard. Et moi, je vous dis à très bientôt.